Bonjour, je m'appelle Yacine Riouche, bienvenue dans La Quête. Dans cette vidéo consacrée à la thérapie d'acceptation et d'engagement, voici un bel échange que nous avons eu avec le docteur Boursier sur la belle masculinité. Pensez à vous abonner, c'est parti. Alors, comme vous le savez, moi, ce que je fais ici sur cette chaîne, c'est parler de santé sexuelle masculine et donc également de masculinité. Et je me demandais comment vous abordez la masculinité sous une perspective de thérapie ACT. Ça, c'est hyper intéressant, surtout que là, je peux parler de thérapie ACT au sens valeur. Ouais. Mais je fais forcément le lien avec ce que j'utilise en sexologie, un outil qui est le sexo-corporel, où on va aussi aborder la question du genre et de comment est-ce qu'on vit le genre masculin ou féminin. Sexo-corporel, on va en parler très prochainement, on va faire une vidéo là-dessus parce que c'est passionnant. Comme Avec sujet grand encore. plaisir. Ouais. Ouais. Donc on pourrait imaginer qu'un patient vienne avec un trouble sexuel, imaginons un trouble de l'érection. Donc le trouble de l'érection va avoir un impact dans sa fonction sexuelle. Et ce qui va toucher son intimité, sa confiance en lui. Et donc, très souvent, ce qu'on entend, c'est je suis plus un homme, je suis plus un vrai homme, je suis un sous-homme, enfin des choses dures sur à la fois sa confiance en lui, mais en particulier sa confiance en lui en tant qu'homme. Ouais. Presque son identité. Son identité. Ouais. Et donc, on pourrait dire son identité de genre en tant qu'homme, son identité masculine. Ouais. Et quand on est amené à accompagner ou à questionner l'impact du trouble sexuel sur l'identité de genre, eh bien, on a certaines questions qu'on peut poser. Et c'est là où moi, je m'inspire beaucoup, où je fais le lien avec le sexo-corporel et la thérapie ACT. Ça veut dire quoi ? On peut déjà poser la question, si je vous pose la question, c'est quoi vos stéréotypes du masculin ? C'est-à-dire quand on dit masculin, c'est quoi les clichés, les stéréotypes qui apparaissent. Et donc là, ça va être probablement des stéréotypes de la société ou les stéréotypes de genre. Ouais. Okay, donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire C'est ce qui va qualifier les stéréotypes de masculinité, ça va être la puissance physique. La puissance. Ça peut être une grosse voix, ça peut être des poils, ça peut être... donc des caractéristiques physiques. Principalement, ouais. Je pense. Et ça peut être aussi, il y a des qualités évidemment. La puissance, le courage. Le courage. Oui, bien sûr. Quand on dit la virilité, là on peut en mettre des choses, ou qu'on ne montre pas ses émotions, ou qu'on est dur comme un roc. On est dur. Ouais. Donc tout ça, ça va être des stéréotypes. Il y en aurait plein d'autres. Si je fais le lien avec ce qu'on disait avant, c'est plutôt des injonctions, des règles. Mais ça, c'est les stéréotypes. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ces stéréotypes, et on peut surtout se sentir en cohérence ou pas avec ces stéréotypes. Mais ça, c'est une chose, c'est les stéréotypes. Et la question, moi, je trouve particulièrement intéressante, et ça va faire le lien avec les valeurs, c'est quelle est votre définition d'une belle masculinité ? Vous voyez, quand je vous dis ça, il y a d'un côté le stéréotype, et puis il y a la définition, votre définition de la belle masculinité. Ça vous inspire quoi ? Qu'est-ce que vous mettriez dans votre définition ? Alors pour moi, la belle masculinité déjà, elle n'est pas physique. Ce ne sont pas des attraits physiques de la masculinité. Moi, ce que je vois, pour moi, la belle masculinité, elle est liée au respect de soi. Elle est liée au fait de tenir les rênes de sa vie, de savoir être à sa propre écoute. Et d'être libre. Libre du regard des autres, libre du jugement. Ok, là vous êtes en train de parler, si on fait le lien avec ce qu'on disait juste avant, vous êtes en train de nous parler de 3 valeurs, 3 directions, et ce sont, on pourrait dire, vos valeurs dans la sphère, dans le domaine de la masculinité ou du genre. Donc dans ce que j'entends 3 valeurs dans votre définition. Il y en aurait probablement plus, mais là si on prend ces exemples, il y a le respect de soi, il y a le fait de tenir les rênes, de peut-être se sentir responsable, ancré, et puis la liberté.
et que vous dites c'est pas tellement une histoire de physique, que dans la masculinité, pour vous qui est une belle masculinité, on y mettrait ces valeurs-là. Donc ça, c'est votre définition, ce sont vos directions. Et la question suivante, c'est mais est-ce que vous vous sentez en cohérence avec cette définition de la belle masculinité? Oui, le contrôle de soi, la liberté, le respect de soi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous vous sentez en cohérence? Je vais vous répondre très honnêtement, oui. Ok. De plus en plus. Super. Oui. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est ça qui est important, c'est le de plus en plus, parce que peut-être qu'avant vous n'étiez pas en cohérence et que petit à petit, il y a quelque chose qui vous rapprochez. Ça a été tout un travail. De votre système de valeurs et donc de ces valeurs dites dans la sphère du genre ou la sphère le domaine de la masculinité. Tout à fait. Ouais. Oui, parce que ça, on prend l'exemple de la masculinité, mais ça pourrait être un autre domaine, ça pourrait être le domaine du travail. Alors, dans le travail, parce que parfois on entend, pour moi le travail c'est une valeur importante. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est plutôt dans le domaine du travail, qu'est-ce qu'on y met? Je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, le respect, d'être consciencieux, la responsabilité? Et là on va être plus précis et on va avoir différents domaines de valeurs. La masculinité, on peut le considérer comme un domaine de valeurs. Probablement qu'il y en a certaines qu'on va retrouver dans chaque domaine, et peut-être que dans un domaine, comme la masculinité, il y aura une valeur qu'on ne va pas retrouver, qui va être un peu plus spécifique. D'accord. Ok, ouais, c'est très intéressant ça. Ça me fait penser à un truc. J'adore prescrire de visionner le film d'animation vice-versa. Oui, je vois. De Pixar. Disney. Et là, quand on parle des domaines, c'est ces domaines qui se forment dans le cerveau. On peut le voir comme ça, ce sont les valeurs qui vont être investies comme, je ne sais plus, c'était la famille ou l'amusement. Donc ce sont des directions et des domaines qui sont créés. Et pourquoi je dis ça? Parce que vice-versa, c'est une super métaphore des émotions qui sont à l'intérieur, qui sont représentées par ces personnages, qui vont parler, qu'on va entendre et qui vont prendre le contrôle. Donc d'observer ces émotions-là et surtout la métaphore de la lutte. La lutte vis-à-vis de la tristesse, et que quand on accepte, eh bien, c'est là que ça fonctionne. Tout se libère quand on s'accepte. Enfin, quand on accepte plutôt. Alors, tout se libère. On va peut-être pouvoir être plus disponible, être plus flexible pour se sentir plus libre d'aller vers ce qui est important pour soi. Ce qui est essentiel. C'est le début du processus. Du processus de libération et de ce que, du coup, moi, je considère, à titre personnel, parce que vous me posez la question, ce qui est pour moi la masculinité. Vous appelez ça comment? Pas libre, masculinité. C'était quoi le terme? Toxique? Non, justement non. On est dans le monde toxique. La définition. Oui. La belle masculinité. La belle masculinité. Ah oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. La belle masculinité. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec le Dr Boursier, qui est psychiatre sexologue à Paris. Pensez à vous abonner à cette chaîne, mais également à cliquer sur la cloche et à liker cette vidéo.